Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Laraguide, le guide où nous explorons ensemble toutes les fonctionnalités de Laravel. Dans cette vidéo, nous allons faire un rapide tour des dossiers et des fichiers créés lors de l'installation de Laravel avec Composer. Ça va être un tour vraiment très rapide et nous n'allons pas nous attarder sur tous les fichiers et tous les dossiers qui ne sont pas utiles prochainement. Donc je vais commencer par le dossier app, qui est le dossier le plus important de votre application. C'est celui qui contiendra toutes vos classes PHP. Il est organisé en sous-dossiers et nous verrons chaque sous-dossier en fonction de notre avancement dans les vidéos. Le dossier Bootstrap est un dossier utile uniquement à Laravel. Vous n'aurez jamais à y toucher, jamais à modifier un fichier à l'intérieur. Le dossier config contient, comme son nom l'indique, la configuration de votre application, comme par exemple la time zone dans laquelle vous vous situez, la langue par défaut et beaucoup d'autres choses. Le dossier database est très intéressant pour les migrations. Les migrations, c'est un concept que nous verrons un peu plus tard, qui consiste à décrire notre base de données SQL, donc décrire les tables présentes dans notre base de données, ainsi que les colonnes pour chacune de ces tables. Le dossier public est le seul dossier accessible depuis l'extérieur. Donc c'est ce dossier-là qui contiendra toutes vos images, votre JavaScript et votre CSS. Le dossier ressources est un petit peu un dossier fourre-tout où nous allons retrouver tous les fichiers qui ne sont pas du PHP. En particulier, nous allons retrouver les langues, donc tous les fichiers de traduction, si vous devez faire un site multilangue, et les vues, qui sont tous les fichiers HTML. Le dossier route contient les points d'entrée de notre application. Donc le fichier web.php contient les points d'entrée pour nos visiteurs au web, donc avec un navigateur. Le fichier api.php contient les points d'entrée pour les applications mobiles ou d'autres applications. Le fichier channels.php contient les points d'entrée pour les applications en temps réel. Et le fichier console.php contient les points d'entrée pour la ligne de commande. Le dossier storage contient tous les fichiers générés par notre application ou stockés par notre application dans le sous-dossier app, comme par exemple des factures en PDF ou les avatars de vos utilisateurs. Le sous-dossier framework est utile uniquement à Laravel, vous n'y aurez pas à y toucher. Et le sous-dossier log contient les événements, les exceptions et les problèmes survenus sur votre application. Il est donc très important de s'y rendre régulièrement. Le dossier test contient tous les tests automatisés de notre application. Nous verrons dans une future vidéo comment développer ces tests automatisés. Enfin, le dossier vendor est le dossier qui contient toutes les dépendances de notre application. Vous ne devez absolument pas y toucher ni modifier les fichiers à l'intérieur de vendor. Concernant les fichiers, nous avons tout d'abord le fichier .env qui contient les variables d'environnement de notre application. Ce sont des variables secrètes, comme par exemple le mot de passe de notre base de données. Nous ne voulons pas les partager avec tout le monde. Nous avons également le .env.example qui contient ici les mêmes choses que dans .env, mais lorsque nous allons mettre des informations secrètes, nous allons uniquement les renseigner dans le .env et non pas dans le .env.example qui doit rester sécurisé. Si vous utilisez Git pour la gestion de votre projet, vous êtes familier avec le .git attributes et le .git ignore. Si vous n'utilisez pas Git, ces fichiers sont inutiles pour vous. Le fichier artisan correspond à la ligne de commande que nous avons déjà utilisée dans les vidéos précédentes avec PHP Artisan Serve. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment utiliser artisan pour bien d'autres choses. Les fichiers composer.json et composer.loc contiennent les dépendances de notre application au niveau de PHP. Comme par exemple, nous voyons que nous avons une dépendance au framework Laravel en version 5.5.étoile. Le fichier package.json et yarn.loc contient également les dépendances de notre application, mais côté Node.js, JavaScript et CSS. Nous n'utiliserons pas ces fichiers pour le moment. Le fichier phpunit.xml contient la configuration permettant de lancer nos tests automatisés. Le fichier server.php est utile uniquement pour Laravel pour lancer la commande PHP Artisan Serve. Vous ne devriez pas y avoir à y toucher. Et enfin, le fichier webpack.mix.js contient les informations pour compiler notre JavaScript et nos fichiers SAS. Nous verrons sans doute dans une future vidéo comment utiliser ce fichier. J'espère que cette première vidéo de présentation des dossiers et des fichiers de Laravel vous a plu. Je vous donne rendez-vous très rapidement dans une future vidéo pour vraiment commencer à coder notre application Laravel.